Bah déjà, ce que j'aime chez toi, c'est que t'as totalement changé ma vie. Quoi? Oh, le copieur, mais t'as no personality, genre. Hello! Yo! Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Chris, dis-nous tout. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale. Je sais pas si vous connaissez mais en fait il y a un psychologue ou je sais plus qui. Ah, c'est un psychologue. Oui, qui a créé une expérience qui faisait que sous forme de 36 questions, et ben les gens ils tombent amoureux et avant ça pendant 4 minutes ils devaient se regarder dans les yeux, dans le Avant ou yeux. après ça? Avant, genre tu te regardes pendant 4 minutes dans les yeux et sans bouger. ouais, genre Ah, tu te on va le faire, regardes. Ah ouais. Et du coup, j'ai voulu essayer cette expérience pour voir, bon nous on est déjà amoureux, mais pour voir si ça renforçait Exactement, quelque chose, si ça renforce dit quelque chose. Et au moins vous apprendrez certaines choses sur nous, parce que dans les questions... Oui, c'est des questions plutôt personnelles. Voilà, on en a sélectionné certaines, parce qu'on n'allait pas faire les 36. Parce que sinon la vidéo elle allait durer exactement une heure. Très longtemps. Si vous voulez qu'on réponde vraiment aux 36 questions, mettez-le nous en commentaire et likez la vidéo. Et on fera une partie 2 et voir une partie 3 si le... Donc avant tout ça, abonnez-vous à nos Instagram. Ah oui, bien sûr. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Exactement. Cette vidéo. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va se regarder dans les yeux. Dans le blanc des yeux. Eyes to pendant eyes. 4 minutes. Feelings. C'est 4 minutes ça? Oui. C'était 1 minute. Non c'est pas vrai. 4 minutes T'as c'est mis trop 1 long. minute. Non tu mets 4 minutes. Ok je mets 4 minutes, let's go. Ah mais ça fait déjà beaucoup. T'es belle. Faut pas parler. Tu es belle? Faut pas parler? Oui. Ah Tu es ouais. belle? Même pas on se complimente. Non, on se regarde. Bah merci pour le compliment, toi aussi t'es beau. Non, mais bébé! C'est moi que tu dois regarder. Pardon. Mais en fait j'ai envie qu'il tombe amoureux de nous aussi. 2 days later. Ah! C'était long. Bon, du coup, on a fait les 4 minutes en se regardant dans les yeux. Exactement. Je trouve que c'est un bon moment. Parce que faut le faire, se regarder pendant 4 minutes sans rien dire. Mais je trouve que c'est un moment assez... Exactement. Fusionnel. Oui. On se comprend. Oui. On se comprend. Oui, c'est sûr. On s'est compris. Oui, hein. on s'est compris. Ça c'est sûr. On s'est compris. Ah oui, on s'est compris. On en dit plus avec le regard qu'avec la bouche, je pense. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Yes. Ouais. Allez. Bah déjà la façon de penser, donc la vision de la vie, etc. Ce qui est un grand truc. Oui. Ouais. Je trouve la persévérance, surtout toi qui l'as, et moi je l'ai... Mais bébé, je trouve qu'on l'a autant l'un et l'autre. Tu parles de quoi? La persévérance? Ah, grand truc qu'on a en commun. Bah je pense que c'est le fait de vouloir découvrir le monde. Bah moi, la première chose, je pense que c'est la vision des choses. C'est-à-dire que... Tu copies là. Bah non, mais oui, mais c'est la chose la plus Tu copies. forte. Non mais je rigole. Genre, notre futur, et ben on le voit À peu très près similaire. Très similaire. Très similaire. Et on se comprend sur beaucoup de choses. Oui. Donc on va aller à peu près au même endroit en fait. La deuxième chose, c'est qu'on a un petit... Bon, ça, un point commun, c'est le petit côté leadership, on va dire. Ouais. Je trouve qu'on a un petit côté leadership. Bon, ça, c'est pas tout le temps bien, mais je trouve qu'on a un point commun. Et la troisième chose, en fait, on a le même délire. Enfin, je trouve que notre délire, c'est un point commun. Je trouve qu'il a un grain de folie. Et aussi, on est beau. On est beau. C'est pas totalement, en fait, parce que moi j'ai rien spécialement que je voudrais changer. Genre dans ma famille, comme on a été éduqué, on pense beaucoup aux autres. Tu vois, bah, d'avoir cette façon de penser qui est aussi de pas penser aux autres, de penser à soi en premier. Moi, c'est ma confiance en moi. Ah, t'as confiance en toi? Oui. Après, ça va travailler avec toi et toi-même. Ouais. Donc, je pourrais pas dire que c'est mon éducation. Mais parce que ma mère, c'est pas elle qui m'a pas donné confiance en moi, je pense qu'elle m'a donné. J'aurais aimé que ça soit beaucoup plus poussé. Genre, vraiment dire oui, tu peux réaliser de grandes choses et non contente-toi de ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, on m'a plus appris à me contenter de ce que j'ai. Ah ouais? Je trouve que c'est bien. Okay. Mais j'aurais préféré qu'on me dise souvent. Ouais, mais après, c'est comme tout, c'est pas dans les extrêmes, faut juste avoir une moyenne quoi. Oui. Non. Pourquoi? Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Quand c'est, par exemple, quand c'était professionnel pour un entretien, j'ai juste refait vite fait dans ma tête pour aller droit au but. D'accord. Moi, je répète. Tu répètes? Enfin, quand je parle à des gens lambda, non. Parce que faut dire que je suis jamais au téléphone. Enfin, avant d'appeler quelqu'un, moi, en tout cas, si c'est professionnel, je répète parce que j'ai pas eu l'habitude forcément de tout le temps avoir du contact avec plein de gens.
Ça veut dire que j'arrive pas forcément à directement... Je suis pas à l'aise quand je parle avec les autres. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est question d'à l'aise. Ouais. Et quelqu'un sur qui tu peux compter comme ta famille. D'accord. Et vous avez des bons délires. Justement, tes amis, tu les choisis et donc faut bien les choisir. Pour moi, l'amitié, c'est censé être quelque chose de vrai. Quand il y a quelque chose, on se le dit. Quand il n'y a pas quelque chose, on se le dit. Enfin, on se le dit tout le temps, en fait. Une personne où, même si vous ne parlez pas pendant 40 ans, quand vous parlez, c'est comme avant. Et les gens ne vont pas forcément vous dire, par exemple, vous en vouloir de parfois, oui, tu vas pas envoyer de message ou quoi. Non, parce que pour moi, une amitié, c'est là où on se sait, en fait. Je trouve qu'une amitié est censée être quelque chose qui ne change pas avec le temps. Une personne qui vous comprend et qui ne vous juge pas, surtout. Ouais. Et qui n'est pas hypocrite et qui ne vous jalouse pas. Une amie, c'est censé être une personne qui vous pousse vers le haut. Pour compléter ce que je disais. Ouais. Pour moi, ta persévérance, c'est un des trucs qui est trop bien. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Tu dis souvent que t'as pas confiance en toi, mais je trouve que t'es assez sûr de toi. Oui, en fait, j'ai pas confiance en ma personne, mais j'ai confiance en mes objectifs. Voilà. Et je trouve que t'es très assez bizarre. sûr de toi. Oui. Et c'est ça qui fait ta persévérance, justement, parce que tu sais où tu vas et tu sais que tu vas y arriver. Je trouve que t'es assez réfléchi sur les gens. Genre, tu fais assez attention aux gens. Genre, tu fais pas confiance à tout le monde. Tu réfléchis sur les gens. Genre, t'arrives vite à cerner les gens. C'est une bonne chose. Yanni me dit tous les éléments de la réussite. Bah, quoi, c'est ça la vie, non? Ensuite, en 4, je trouve que tu sais rigoler de tout. Ça dépend avec qui. Je te parle avec moi, là. Ouais. Avec moi, tu sais rigoler de tout. Genre, on peut vraiment rigoler de tout. C'est pour ça que... Oui, vraiment. Sur même des trucs qu'on ne devrait pas rigoler. On peut vraiment rigoler de tout. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Parce que dans la vie, il faut pas trop se prendre la tête. Et du coup, je trouve que tu es très impliqué dans tout ce que tu fais. Genre, t'es très impliqué. Quand tu fais quelque chose, tu fais les choses sérieusement. Pour moi, t'as le cœur sur la main. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup. Enfin, c'est de la vraie. C'est le genre de personne qui donne sans rien attendre en retour. Et pour moi, tout le monde attend quelque chose quand ils offrent un cadeau ou quelque chose. Et lui, il attend vraiment rien à part le bonheur de la personne. Je trouve que tu vois loin. Tu te surpasses. Ok. Tu vois, tu vises haut, t'es déterminé et tu vois grand. Et tu ne t'arrêtes pas, bah maintenant je peux te le dire, tu t'arrêtes pas à ce que peuvent penser les gens et tu suis, c'est pourquoi je te dis ça, mais tu suis ce que tu veux faire. Okay. Je trouve que c'est une personne qui arrive vite à se remettre en question et je trouve que ça c'est grave important, que tu ne sois pas buté. Moi je suis butée par exemple. Non, attends. Oui, t'es buté, t'es très buté sur les choses. Non, je parle de ta personne. Enfin, quand vous faites des remarques sur lui, il va y réfléchir, il va prendre conscience de vos remarques et il voudra évoluer. Ouais. Il veut toujours évoluer pour atteindre la perfection. Okay. Et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est une personne qui est très respectueuse. C'est la personne la plus respectueuse que je connais de ma vie. Genre, vraiment, il est respectueux tout le temps. Même quand je trouve qu'il devrait péter les plombs, bah il pète pas les plombs. Parce qu'il est respectueux. C'est une personne qui arrive toujours à trouver des... Il n'y a pas de tragédie avec lui, rien n'est tragédie. C'est-à-dire que si vous avez un problème, il y a une solution. Et je trouve que quand vous allez pas bien et que vous avez quelqu'un à côté de vous qui trouve des solutions ou qui porte peu d'importance à un problème, bah, je trouve que c'est bien. Sans compter son intelligence hors norme. Ça va. Sa vitesse de réflexion et aussi... Ça fait 4, t'étais déjà à 5. Oui, mais t'es parfait. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important à un certain point parce qu'on a tous besoin d'une certaine affection, d'un certain amour. Je pense qu'on est né pour ça en fait, un peu en fait. On est né pour aimer. On est né pour aimer et construire une famille. Et même on le sait tous, dans les moments un peu compliqués, on a tous besoin d'un peu d'amour, d'affection, d'une épaule sur qui se reposer, tu vois. Bah pour moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et l'amour par exemple de mon conjoint ou de ma mère, ou je trouve que c'est un amour conjoint, j'ai dit putain, on dirait une vieillotte. C'est pas grave, c'est tes cheveux, ça c'est la maturité que tu as acquis grâce à ta coupe de cheveux. J'estime que quand on aime, quand il y a de l'amour, c'est pur et on compte pas, et on peut faire beaucoup de choses et on peut pardonner beaucoup de choses et j'estime que... Arrête. Mais bah lui par exemple c'est mon amour et du coup bah, j'ai tout ça avec lui. Je vais finir tout rouge à la fin de la vidéo, je serai une tomate, ça c'est sûr. Bah déjà ce que j'aime chez toi, c'est que t'as totalement changé ma vie. Wow. Déjà. Là, Gianni se livre. Aujourd'hui, Gianni se livre. Aujourd'hui, Gianni ouvre le bouquin, il lit tout. À aucun moment de ma vie, j'aurais pensé faire une chaîne YouTube aujourd'hui, tu vois. Tu m'as permis de changer sur beaucoup de choses. Et genre, c'est pas tout le monde qui peut changer quelqu'un, tu vois. On m'a toujours dit que quelqu'un change par lui-même. Oui. Et que c'est pas toi qui peux changer une personne. Ouais, elle décide de changer par lui-même. Voilà.
bah, j'ai compris que c'était faux en fait cette phrase. En fait, il faut juste trouver la personne qui va te faire changer. C'est ça la différence. Du coup, t'as été la personne qui m'a fait changer. Du coup, voilà. Donc je vais pas en dire 10 000, mais c'est la chose pour moi pour laquelle je t'aime le plus. Déjà, quoi? Putain, j'allais dire que t'es sexy quoi. Mais face à ça, je peux pas. Ah, bah non. Tu m'as permis que tout était possible. Okay. Tu m'as permis de voir que tout était possible. Okay. Et aussi à m'améliorer. T'es la seule personne sur la terre, parce que j'ai un caractère vraiment à chier. Et franchement, avant, je suis une fille, j'étais très égoïste, c'est-à-dire que soit tu t'y fais, soit tu pars. Exactement. Voilà. Et avec lui, bah j'ai pas. Je pars pas à moi. C'est pas que tu pars pas, mais avec lui, j'ai envie de m'améliorer parce que je me dis qu'il mérite vraiment que je m'améliore. Et du coup, c'est la seule personne sur toute la terre qui fait que j'essaie de m'améliorer chaque jour. Du coup, c'était la dernière question. Ok. Franchement, sans mentir, au début de la vidéo, genre, je savais que le test, tu vois, il marchait plus ou moins. Au début de la vidéo, je me suis dit ça va être des questions comme d'habitude. Mais en vrai, c'est vrai que les questions, comme elles sont assez personnelles et en même temps, tu vois, on comprend qu'on se complète. On se livre, on se rend compte de certaines choses. Donc tu te rends compte qu'à un moment, tu vois, ton cœur, il est là. Tu vois, il est posé sur la table. Il porte ses couronnes. Il se dit, bon, voilà, quoi. Tu vois, on est là. Oui. Et tu vois, en fait, vous êtes face aux choses. Exactement, quoi. Face à la réalité. Donc, je pense que ça peut être un bon moyen Exactement. pour apprendre à se connaître. Après, dire tomber amoureux sur le champ d'un inconnu quand tu fais ça, je trouve que c'est gros. Mais quand vous connaissez déjà et que vous avez un peu des mêmes centres d'intérêt, un peu de mêmes points communs, vous pouvez vous rendre compte de certaines choses. Voilà. Parce que moi, je sais pas si vous voyez, mais au début de la vidéo, j'avais pas la même voix qu'à la dernière question. Tu vois, je commençais un peu à prendre la voix un peu. En tout cas, ce test il a été fait en disant que deux inconnus peuvent tomber amoureux en répondant à ces questions. Ça, je ne sais pas, je ne pense pas que deux inconnus peuvent tomber réellement amoureux en faisant ce test, mais je peux dire que quand vous connaissez un peu, ça peut créer le feeling et ça peut passer de l'étape peut-être amitié à amour. À l'étape supérieure. Voilà, donc si vous avez un crush, dites-lui, je peux te poser 36 questions et peut-être que vous finirez en couple à la fin de ces questions. Donc nous on n'a pas fait les 36 questions. On n'a pas fait les 36 questions, donc c'est pour ça que peut-être on a cet avis-là. Donc si vous voulez, comme je vous ai dit, qu'on continue à répondre à ces questions-là, dites-le nous en commentaire. Dites-le nous en commentaire. Dites-le nous aussi en likant la vidéo, en mettant le plus de pouces bleus possible. Comme ça, on verra si ça vous aura plu tout simplement. Et si on peut faire une partie 2. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Si vous l'avez pas aimé, faites la même chose. Ouais, c'est vrai en plus. Pourquoi on dit toujours si vous avez aimé? Bah oui, parce que même si vous avez pas aimé, vous le faites, c'est pas grave. Donc si vous avez vu la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.